On s'était souvenu que l'Église venait de vivre un épisode vraiment dur. Hein. C'est le passage juste avant des versets 1 à 11. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. C'est le verset 11, mais on va le dire en suivant. On se souvient de ça. L'Église vient de vivre un épisode éprouvant et dur. Et l'Église réalise que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est à part. Dieu est au-dessus de toute chose. Dieu est puissant. Il est tout puissant. Il est pur. Il est juste. Et vous savez ce qui se passe dans l'Église? Eh bien, Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et le Seigneur, à notre texte, nous dit que le Seigneur vient habiter au milieu de son peuple. Et on a ce verset qui nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 16, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» L'être humain est un peuple, si on peut appeler un peuple, extrêmement idolâtre. On donne notre cœur, on donne notre âme, on donne notre corps à tellement de choses facilement. Tellement de choses. On est très idolâtre. Et on élève plein de choses, on se donne à plein de choses qui ne sont pas Dieu. Et la parole nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Dieu est saint et vient habiter au milieu de son peuple. Et effectivement, Dieu n'aime pas le mensonge, la duplicité, mais Dieu pardonne le pécheur. Dieu pardonne le pécheur. Il y a grâce auprès de lui, il y a miséricorde auprès de Dieu, une grâce infinie à la croix. Et donc, l'Église avait vécu ce moment, cet épisode dur, où elle s'est rappelée que Dieu vient habiter au milieu de son peuple et que Dieu est saint. Et Dieu nous dit, soyez saints comme je suis saint. 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et on en est au verset 12, et avant de lire, on s'était rappelé ceci. On avait réalisé que c'est Jésus qui nous revêt de son manteau de sainteté. C'est Jésus qui nous revêt de son habit de sainteté. Et donc nous pouvons être saints, nous pouvons vivre dans la sainteté, parce que Jésus nous revêt de sa sainteté. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il est mort pour nos péchés, il a pris notre habit sale, et il nous donne son habit pur, juste, qui plaît à Dieu. Et au verset 12, on lit, « Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. » C'est une partie qui est dans le temple. « Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. » Verset 14. « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, Saint-Esprit, on vient près de toi. On fait appel à toi, à ton nom. Et on te demande simplement de nous remplir de ta parole, de persévérer dans ta parole, d'être nourris par ta parole, par ta main. Des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, pas de ma bouche, pas de la bouche des hommes, mais la bouche de Dieu. On en a besoin, Seigneur, chaque jour et en Église, particulièrement par la prédication de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, que tu puisses remplir ce lieu, Seigneur, de ta présence, couvrir ce lieu. Merci. Amen. Verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Il y a des choses vraiment intéressantes là-dedans.
Parce que il y a vraiment ces personnes, les apôtres, qui étaient donc les 12 apôtres. Donc les 12 apôtres, on s'en souvient, c'était les 12 disciples de Jésus. On enlève Judas, puisqu'il a trahi son maître et qu'il s'est donné la mort. Et il y a eu un 12e apôtre qui a été choisi pour remplacer Judas. Et donc on a ces apôtres, qui sont des personnes à qui Dieu a donné une responsabilité. Et la responsabilité n'était pas de faire des miracles. Et c'est le premier point qu'on voit ce matin. La responsabilité, le rôle des apôtres n'était pas de faire des miracles. Le rôle des apôtres, on le lit dans Actes 6-4, c'est un passage que l'on étudiera dans quelques dimanches. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça veut dire que Dieu avait demandé aux apôtres en particulier d'avoir une vie de prière particulière, mais surtout pour annoncer la parole de Dieu avec puissance, la prédication de la parole de Dieu. Et on le voit à chaque chapitre que les apôtres, et en fait l'équivalent aujourd'hui, c'est simplement les responsables d'église. Apôtres, ça revêt effectivement un appel très particulier, surtout au 1er siècle, puisque les apôtres ont été aussi les témoins qui ont permis de mettre de côté les textes qui n'étaient pas de Dieu, de garder les textes qui étaient de Dieu, et c'est pour ça qu'on a le Nouveau Testament qui nous a été transmis. Ils ont eu ce rôle-là aussi, les apôtres, et personne d'autre aujourd'hui n'a ce rôle-là. Le Seigneur nous dit en fait que l'Église, il a construite en premier sur Jésus et sur les 12 apôtres. Dans le sens en fait que par l'œuvre de Jésus et par le rôle de témoin et de prédication des apôtres, eh bien, nous avons la parole de Dieu, inspirée de Dieu, parole de Dieu, et l'Église a grandi comme cela. Mais le premier rôle des responsables d'Église, des apôtres, n'était pas de faire des miracles, c'était d'enseigner la parole de Dieu. Mais Dieu accompagnait cet enseignement par des miracles. Et on va voir que c'était une période particulière, mais comme il y en a eu d'autres dans l'histoire de l'Église, comme il peut y en avoir d'autres également, qu'on peut qualifier de réveil, et c'est une période où, si il demande que, non peut-être pas toi en fait, un gars, désolé mais c'est bon, merci les amis. C'est une période particulière qu'on peut considérer comme un réveil. Un réveil, c'est-à-dire un éveil spirituel, c'est-à-dire qu'un moment où l'Esprit Saint agit avec puissance. Et il agit avec puissance, pas simplement avec la puissance de Dieu qui sauve des vies, mais en plus avec une puissance visible. Cette puissance visible, on l'appelle dans le Nouveau Testament dunamis, la puissance de Dieu qui est visible, des miracles, des guérisons. Et donc, on a cette période-là qui est à la fois, on pourrait dire, incroyable, qui est particulière, mais qui s'est aussi reproduite de différentes manières dans l'histoire de l'Église. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Et là, une autre remarque que l'on peut faire, c'est que Pierre, dans les premiers chapitres des Actes, est un peu mis en avant dans le sens où on retranscrit ses paroles. Mais ici, il ne s'agit pas que de Pierre. Il s'agit vraiment des apôtres. Donc on voit que les apôtres, et pas seulement Pierre, faisaient des miracles. Et sûrement donc des guérisons. Et on continue, on voit qu'ils se tenaient d'un commun accord au portique de Salomon. Et ils se tenaient d'un commun accord, c'est un mot qu'on avait déjà vu. Quand on avait vu Philémon, quand on avait vu également le début des Actes, homotumadon d'un même souffle, d'un commun accord. D'un même souffle, ils venaient et ils allaient au portique de Salomon. Alors ce lieu, c'était un lieu qui était au temple de Jérusalem. Et au temple de Jérusalem, vous aviez une grande esplanade, une grande place sur laquelle il y avait le bâtiment du temple. Mais l'esplanade était aussi considérée comme une partie du temple, donc une place à ciel ouvert. Et sur les côtés, vous aviez des colonnades avec un toit dessus. Donc une partie, on va dire, avec un toit sur les côtés, et une place à ciel ouvert, et au milieu, vous aviez le temple. Et à la partie est de ce temple, les colonnades qui étaient à l'est, qui étaient couvertes, s'appelaient le portique de Salomon. Pourquoi ? Parce que c'est Salomon qui avait construit ceci quand il avait construit le temple de Dieu. Salomon, c'est lui qui a construit le premier temple de Dieu fait de pierre, qui a été détruit après par les Babyloniens. Mais les Babyloniens ont détruit le temple, mais n'ont pas détruit cette partie. Et quand on a reconstruit le temple, cette partie existait encore, le portique de Salomon. C'était un espace qui était très grand,
et qui permettait de protéger des intempéries ou du soleil. Et les personnes pouvaient marcher dans ces colonnades, sous ce toit, pouvaient également se recueillir, pouvaient se protéger d'intempéries. Et Jésus a marché à cet endroit-là. Peut-être que Jésus, même quand il enseignait dans le temple, il se mettait là, peut-être. Et on voit que les disciples sont poussés naturellement, en fait. Ils vont à cet endroit-là, et c'était une place immense, hein, on pouvait tenir une foule entière. Eh bien, l'Église se réunissait là, d'un commun accord. Et d'un commun accord, c'est d'un même souffle. Et c'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit qui agit. Et on voit ici que cette expression, ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, nous révèle l'action de l'Esprit. L'action de l'Esprit qui réunit, qui dirige et qui agit. Et l'esprit, les amis, n'agit pas dans une seule personne. Et j'espère que ça va vous encourager, parce que c'est faux de penser que l'Esprit Saint va agir dans Bruno, entre guillemets, parce que c'est le pasteur, et après vous allez bénéficier de l'action de l'Esprit en Dieu dans Bruno. Ça, c'est faux. Il y a un rôle de prédication pour le responsable de l'Église, on l'a vu, il y a un rôle de s'occuper du troupeau pour les pasteurs, et c'est le rôle des pasteurs, mais l'Esprit Saint n'agit pas dans une personne. L'Esprit Saint agit dans l'Église. Et là, quand on lit, ils se tenaient, ce n'est pas que les apôtres, c'est les chrétiens, les croyants, ceux qui croient en Jésus, se tenaient tous d'un commun accord. L'Esprit Saint agit en tous. Et tous, en fait, par l'Esprit, viennent et se réunissent. Une des actions de l'Esprit, c'est de réunir. Une des actions de l'Esprit, c'est de faire que les croyants se réunissent. Malgré vent et marée, malgré coronavirus et voitures qui ne marchent pas, malgré pluie, malgré ce que vous voulez, l'action de l'Esprit, c'est d'amener les chrétiens à se réunir homotubadon, d'un même souffle. On vit quelque chose de commun. On est attiré par quelque chose de commun alors qu'on a vécu notre semaine à part, chacun dans sa vie, et finalement, le Saint-Esprit agit. Et souvent dans l'Église, on peut réaliser ceci. Réaliser que Dieu agit dans ma vie, soit par des épreuves pour me purifier, soit pour m'encourager. Et on réalise qu'en fait, le Saint-Esprit fait la même chose dans d'autres personnes de l'Église. D'un même souffle, l'Esprit agit dans l'Église. Et on le réalise, on l'a tellement réalisé avec Lydia depuis les 6 ans qu'on est à la chapelle. On l'a tellement réalisé. D'un même souffle, le Saint-Esprit agit. Il réunit, il dirige. Le Saint-Esprit agit. Et verset 13. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Donc ça veut dire que vous aviez plein de croyants, de frères et sœurs, qui venaient joyeux, qui venaient juste pour vivre un moment d'église, malgré les difficultés, malgré la vie compliquée qu'ils avaient. Et ils venaient au même endroit. Et cet endroit-là, pour ce chapitre-là, puisqu'il y a eu plusieurs endroits où l'Église s'est réunie. Hein. Acte 1, on est dans une maison. Là, on est au portique de Salomon. Et l'Église se réunissait et vivait des moments de prière, des moments de louange, des moments de prédication de la parole de Dieu. Donc, c'est l'Église, en fait, qui vit là. C'est ce qu'on est en train de vivre ici. Voilà nos colonnades et notre portique de Salomon. On se réunit et peut-être qu'un jour, on se réunira autre part. Et la colonnade, à un moment donné, pour la chapelle, ça a été au lac de Ron. D'un même souffle, on se réunit, on a envie de vivre ce moment d'église ensemble. Et voilà que l'église se réunissait. Mais regardez ce qui est noté. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Il y a une forme de crainte des gens non croyants par rapport à l'église. N'oser. Le verbe oser, tolmao, c'est avoir du courage. Et on voit un passage qui utilise ce mot-là, c'est quand Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate pour demander le corps de Jésus, après sa crucifixion. Et on lit que Joseph d'Arimathée osa aller voir Pilate. Il fallait du courage pour aller voir le gouverneur. Il fallait du courage pour lui demander quelque chose qu'il allait peut-être refuser, pour demander quelque chose qu'il allait le mettre en porte-à-faux avec son peuple, ou peut-être même avec les Romains. Il fallait du courage. Et les amis, il faut du courage pour vivre l'Église. Il en faut du courage. Et on réalise aussi qu'il faut du courage pour ouvrir cette porte et passer cette porte pour la première fois. Et tous ceux qui l'ont fait la première fois, il faut du courage. Et c'est difficile. Il y a quelque chose de l'ordre du courage parce que on n'ose pas. Tellement de personnes nous regardent dans la rue,
voit quelque chose de Dieu. Parce que là où est l'église du Seigneur, là est la présence de Dieu. Dieu a dit, je viendrai habiter au milieu de mon peuple, et le peuple, c'est vous. Et donc, la présence de Dieu est là, parce que vous êtes là. Et les gens le voient, le ressentent, et ils voient ceci. Mais beaucoup n'osent pas. Par contre, Dieu crée une sorte d'estime pour certains. Les gens se disent, waouh, il se passe quelque chose, il y a quelque chose. Une sorte de respect qui vient, quoi? Pas de nous, de la présence même du Dieu saint, du Dieu juste. Et alors, il y a cette forme de crainte. Et vous savez, les amis, que vous portez en vous quelque chose, que vous le vouliez ou non, si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes passé par la croix, si Jésus a lavé vos péchés, s'il est votre Seigneur, eh bien, vous portez quelque chose en vous. C'est le Saint-Esprit. On l'a déjà lu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et ça veut dire que Dieu, c'est plus, en vous lavant, en vous revêtant de sainteté, la sainteté de Jésus, il ne sait plus à descendre et à habiter en vous. L'Église, quand elle se rassemble, c'est le temple de Dieu. Dieu habite au milieu de son peuple. Eh bien, 2 Corinthiens 2, verset 15 nous dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Ça veut dire que dans cette ville, quand on se réunit, et dans vos semaines, quand vous vivez, dans vos activités, dans votre boulot, dans votre famille, là où vous êtes la bonne odeur de Christ. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Il vous remplit de ce qui vient de Jésus. Et que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose de Jésus en vous. Et ça se ressent, c'est perceptible. C'est spirituel, mais c'est perceptible. Verset 16 de 2 Corinthiens 2. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. L'Église, j'ai employé une image qui est un peu nulle, mais l'Église, c'est un peu comme les maths. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et rarement, on est très très neutre. C'est ce que j'ai vu en fait en enseignant les maths. Souvent, il y a des élèves qui sont blessés par les maths, il y en a qui raffolent les maths, et rarement, ils sont très neutres, comme d'autres matières. Il y en a qui peuvent être neutres, mais rarement. Mais si on fait le parallèle avec l'Église qui porte la présence de Jésus, eh bien, elle n'est pas neutre. Et je suis désolé parce que on s'avance vers des générations très difficiles pour nous, pour vos enfants et pour vos petits-enfants, des générations qui seront de toute manière très difficiles. Et dans cette situation-là, l'Église n'est pas neutre, parce qu'elle porte la présence du Dieu saint. Et que le Dieu saint a une influence, a un impact sur les gens, qu'on le veuille ou non. Et parfois, c'est un impact qui est très désagréable, parce que les gens rejettent cette présence, ne supportent pas cette présence, ne veulent pas la lumière de Dieu, ne veulent pas quelque chose qui vient de Dieu. Une odeur de mort qui mène à la mort. Mais d'autres sont attirés. D'autres sont attirés par ce parfum de Jésus. Ils sont attirés. Un parfum de vie qui donne la vie. Nous ne sommes pas neutres. Et je suis désolé de vous annoncer ceci parce qu'on aime vivre notre vie un peu tranquille. On est d'accord? On aime pas trop faire de bruit, pas trop faire de vagues. Vous portez Jésus en vous. La présence de Dieu est en vous. Vous allez forcément faire des vagues. Et donc, ici, personne d'autre n'osait se joindre à eux. On a cette même situation où la présence de Dieu impacte les gens. Et les gens voient ceci et beaucoup n'osent pas, à part ceux que le Seigneur rajoute à son Église. Ce verset tellement beau de Acte 2, le dernier verset de Acte 2, apprenez-le par cœur si vous le souhaitez, pour avoir une compréhension plus vraie de l'Église. Acte 2, verset 47, il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple, mais regardez cette phrase, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur attire
par la bonne odeur de Christ, par la présence du Dieu saint, dans ce lieu, mais en chacun de vous, Dieu attire. Et Dieu sauve, les amis, dans des situations d'opposition, dans des situations d'épreuve, dans des situations difficiles. Vous savez, il y a peut-être 3 choses, 3 piliers de compréhension du livre des Actes, c'est-à-dire qu'à chaque chapitre, vous voyez au moins 3 choses. Vous voyez la parole de Dieu qui est prêchée. La parole de Dieu, c'est le fil rouge des Actes. Vous voyez l'action de Dieu avec la sainteté de Dieu. Et je cherche dans mes notes la 3e chose. Et on le reprendra. Et la puissance de Dieu qui est montrée, l'action de l'Esprit et la parole de Dieu. Et dans ce verset 13, on voit que personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ils se retrouvaient à ce portique, le portique de Salomon. Et le peuple les tenait en grande estime. Et verset 4, regardez ceci. Regardez ceci. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le verset qu'on vient de lire, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Au verset 12, on a vu l'action de l'Esprit. Au mot tumadon, d'un même souffle. Au verset 13, on voit la crainte même du peuple de Dieu face à la présence de Dieu, à la sainteté de Dieu. Et ici, on voit au verset 14 que Dieu produit des fruits. Et on peut voir l'action de l'Esprit, on peut voir la sainteté de Dieu, et on peut voir l'action de la parole. Et c'était les 3 choses que je voulais vous citer. Et je les répète, dans les actes, 3 choses, 3 piliers, 3 fils rouges, c'est l'action de l'Esprit Saint. C'est la sainteté de Dieu et la crainte de Dieu qui est liée à cette sainteté, la présence de Dieu. Dieu agit, mais il est là, et la sainteté de Dieu. Et la parole de Dieu qui est prêchée. Et ici, on voit que Dieu produit des fruits. Et c'est Dieu qui les produit. Et c'est Dieu qui emmène les gens. Et vous savez, si les gens viennent dans l'église parce qu'on a repeint l'église, eh bien en fait, ils viennent parce qu'on a repeint l'église. Dieu ne les amène pas. Mais le rôle de l'église, c'est d'être une église qui est accueillante. Donc on a repeint l'église pour qu'elle soit accueillante. Mais c'est Dieu qui emmène les gens. Et c'est Dieu qui produit les fruits dans vos vies également. On aimerait que des personnes se convertissent peut-être. On aimerait que nos compagnons, que nos maris, que nos femmes peut-être connaissent Jésus ou approfondissent leur relation avec Jésus, que nos enfants, que nos petits-enfants, que nos voisins. On pense à des églises, on pense à des frères et des sœurs. Mais nous ne pouvons pas changer les choses. Nous ne pouvons pas produire des fruits. Impossible. Impossible. Et vous savez comment fonctionne un arbre? Un arbre, vous ne pouvez pas vous-même faire que l'arbre produise des fruits. Vous pouvez simplement le mettre dans la condition où naturellement, Dieu va produire des fruits. La sève dans l'arbre, la vie dans l'arbre, va à un moment donné, à sa saison, produire des fruits. Et c'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui fait. Et les amis, c'est quelque chose qui peut être libérateur aussi pour nous. Ça peut être libérateur pour ne pas vivre la vie des autres en essayant de les aider, mais simplement de s'attendre à Dieu, de faire ce que Dieu nous demande, d'aider quand Dieu nous demande d'aider, de porter quand Dieu nous demande de porter, de donner quand Dieu nous demande de donner, mais réaliser que c'est Dieu qui produit, ce n'est pas nous. Et donc on laisse faire le Saint-Esprit, un peu comme cette sève dans l'arbre qui va produire les fruits.
Et on peut voir également dans ces chapitres des Actes, ces éléments, et je les reprends, on peut voir l'action de Dieu. Et je reprends l'action de Dieu, la sainteté de Dieu et la parole de Dieu. Ces trois fils rouges, trois piliers que j'ai cités pour comprendre un peu mieux le livre des Actes. L'action de Dieu. On voit que Dieu agit. Là, on voit que Dieu produit des fruits, qu'il emmène des gens qui sauvent des gens. Dans les Actes, on le voit, avec en plus la dynamie, c'est-à-dire la puissance visible de Dieu. La puissance extraordinaire qui frappe les yeux. Mais Dieu agit aussi de manière invisible. Et c'est tellement important de le réaliser aujourd'hui, dans son Église, à la chapelle. Et ce qu'il fait n'est pas moins extraordinaire ou n'est pas moins puissant. Regardez vos vies. Regardez ce que Dieu a fait dans vos vies. Regardez l'apaisement que Dieu a produit, semaine après semaine, mois après mois. Regardez comment Dieu vous a mis dans cette terre de sa parole et de son amour. Et que des racines ont poussé pour devenir de plus en plus solides et stables dans votre vie. C'est une action extraordinaire, surnaturelle, spirituelle. C'est le miracle de Dieu dans vos vies et dans ma vie chaque jour. Et on espère que demain, on sera un petit peu plus différent qu'aujourd'hui, pour que simplement Dieu continue ce travail incroyable qu'il fait, que la Bible appelle la sanctification. C'est une œuvre de puissance, mais pas la dynamis des miracles et des guérisons, mais on pourrait dire une dynamis intérieure, une puissance incroyable qui fait passer une personne de la mort à la vie, et qui la lave et qui la pardonne, et qui la consolide. Elle était fragile, elle était instable, et Dieu en fait un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui peut se poser sur ses deux jambes, être stable, vivre sa vie devant Dieu, être ferme dans ses propos, dans ses voies. C'est l'œuvre de Dieu, c'est une puissance. L'action de Dieu. Deuxièmement, la sainteté de Dieu. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Dieu, quand il vient habiter au milieu de son peuple, il vient avec ce qu'il est. Il ne vient pas avec ce que nous pensons de lui. Il vient tel qu'il est. Et il est amour. Il nous remplit d'amour. Et il est saint, pur, plein de lumière. Et si vous voulez donner à Dieu toute la place, comme on le voit dans les Actes, une action de Dieu incroyable, eh bien, Dieu dit, soyez saints, soyez purs, car je suis saint. Soyez purs, soyez saints. Mettez de côté le péché dans votre vie. Mettez en règle ce que Dieu vous demande de mettre en règle. Soyez saints, comme Dieu est saint. Soyez entiers pour lui, mis à part pour lui. C'est ça être saint. C'est être pour Dieu, entièrement pour Dieu. Et la troisième chose, c'est la parole de Dieu, à la fois prêchée par les responsables, mais à la fois partagée par l'Esprit, par tous. Dans Acte 2, on voit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Acte 3 ou 4, je vais le retrouver, on a également tout le monde qui est rempli de l'Esprit et qui prêche la parole de Dieu avec puissance. On a au chapitre 4, verset 31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans l'Église aussi, dans chaque Église, les amis, sur cette terre, on voit ces trois choses. On voit l'action de Dieu. On voit la sainteté de Dieu. Dieu vient habiter au milieu de nous. Et Dieu est saint. Et on voit la parole de Dieu qui est prêchée par les responsables, mais qui est partagée par tous et par l'Esprit Saint. Et on continue au verset 15. Verset 15. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Son ombre au moins couvre l'un d'eux.
Ici, le terme, son nombre couvre, c'est un terme que l'on retrouve dans Luc 1, Luc 9 et dans deux autres passages du Nouveau Testament. Et ces passages-là, couvrir en fait, ils sont à chaque fois employés pour la présence de Dieu qui couvre quelqu'un. Par exemple, je vous lis ce passage, Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, c'est le même mot. C'est la présence de Dieu qui couvre les disciples, qui voient Jésus éclatant de gloire et de sainteté. Mais aussi quand Marie va tomber enceinte, sans action humaine, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Exactement les mêmes termes. La puissance de Dieu qui couvre de son ombre. Et là, on a l'impression que c'est Pierre qui est un super-héros. Non, Pierre passe et en ce temps-là, il avait une grâce particulière. L'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était en lui, mais la présence de Dieu l'entourait à tel point que quand il passait autour de lui, Dieu guérissait. Dieu faisait des miracles, comme Dieu avait fait des miracles pour Marie, quand elle est tombée enceinte. Comme cette présence de Dieu qui a couvert les disciples quand ils voyaient Jésus resplendissant tel qu'il est, Jésus le Fils de Dieu qui est Dieu le Fils. Et on continue au verset 16, une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Au verset 15, on voit que c'est Pierre dont il est question. Au verset 16, ce n'est pas que Pierre. Les guérisons ne sont pas attribuées qu'à Pierre. Simplement, tout le monde amenait ses malades vers l'église parce qu'il y avait ses apôtres, parce qu'il y avait ces personnes remplies de la puissance de Dieu et ils étaient guéris. La puissance de Dieu est là visible avec la dynamis de Dieu. Et ce qui est très étonnant, ce qui est très beau, c'est que ce passage, on pourrait dire, fait référence aussi à Jésus et je voudrais vous expliquer pourquoi. Parce que dans l'histoire, c'est assez rare qu'à un moment donné, tous arrivent et tous reçoivent. Vous avez quelques passages, par exemple, ceux qui étaient avec Jésus, quand ils avaient faim, tous avaient faim, tous ont été rassasiés. Mais dans la parole de Dieu, c'est souvent des cas plus particuliers. Une personne est malade, eh bien Jésus l'a guéri, mais il y en avait d'autres qui étaient malades. Pierre et Jean passent dans le temple, il y a le boiteux est guéri, mais il y avait d'autres malades dans Jérusalem. Et là, c'est tous. Une action de Dieu incroyable. Il y a un moment dans l'histoire aussi où tous étaient frappés d'infirmité, on pourrait dire, et tous pouvaient être guéris. Et ce moment-là, c'est dans Nombre 25, dans l'Ancien Testament, un épisode du peuple de Dieu qui, par son indépendance à Dieu, son péché, son immoralité, en fait, subissait une conséquence. C'était que Dieu avait envoyé des serpents venimeux. Ils appelaient ça des serpents brûlants, puisque la morsure brûlait littéralement et amenait à la mort. Et c'était vraiment, le peuple était décimé par ces serpents. C'était un fléau incroyable. Et donc le peuple dit, mais oui, on a péché, on s'est éloigné de Dieu. Et la conséquence de notre péché, écoutez ça, c'est le venin du serpent. La conséquence du péché, c'est le venin du serpent qui est en nous et qui nous amène à la mort. C'est quelque chose de spirituel aussi pour nous. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse ? Eh bien, il a dit ceci. Donc le peuple vint, je vous lis ce passage dans Nombre 25, verset 7. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. » Et c'est un serpent en bronze. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche entre le ciel et la terre, suspendu comme Jésus. Et toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Tous ceux qui venaient au serpent et qui regardaient le serpent avec un regard de foi, parce qu'il fallait avoir de la foi pour regarder ce serpent, eh bien, étaient guéris. Le serpent était suspendu entre le ciel et la terre. Et ça nous parle de ce que Jésus a fait sur la croix.
C'est il a pris sur lui le péché, il a pris sur lui le serpent, il a pris sur lui toutes les conséquences de l'action du diable, tout ce venin, il a pris sur lui entre le ciel et la terre, cloué. Et tous ceux qui regardent à Jésus avec un regard de foi sont sauvés. Tous ceux qui viennent à Jésus avec un regard de foi, aujourd'hui encore, sont sauvés. Et là, dans les actes, tous ceux qui amenaient leurs malades aux apôtres étaient guéris. Et on a simplement fini, je finis juste avec ça, puis après on va prier. On a ici une image de tous ceux qui jettent un regard de foi vers Christ et qui sont sauvés, guéris et libérés. Et on se rappelle que ce n'est pas les apôtres qui guérissaient, c'était la puissance de Jésus. Et je vous lis ce verset, puis après on prie. Ce verset qu'on avait déjà lu, quand Pierre avait vu que le peuple mettait les apôtres un peu au nu, et Pierre et Jean un peu au nu, il dit ça, Israélites, pourquoi, donc acte 3, verset 12, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Ici, les gens étaient guéris, mais ni par la piété et le nombre d'heures de prière, ni par ces personnes-là, mais par ces personnes-là. Et en fait, c'était la puissance de Jésus. C'est par la foi au nom de Jésus qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Et aujourd'hui encore, c'est la foi en Jésus qui sauve, qui guérit et qui libère. La foi en Jésus. Et également, et c'est très rare dans l'histoire humaine et biblique, que tous accèdent à quelque chose. Si ils regardent, si ils viennent. Et c'est ce qui se passe à la croix. C'est ce qui se passait dans les actes. C'est ce qui est passé devant le serpent d'airain, le serpent de bronze. C'est que tous ceux qui viennent à Jésus avec un regard de foi sont sauvés. Et on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole sainte. Et merci Seigneur parce que tu es saint. Descends dans ce lieu, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta louange. Merci Seigneur pour ta présence. On aimerait de la louange, on aimerait plus peut-être de louange, mais on te loue Seigneur ce matin par nos bouches et dans nos cœurs et on va te louer encore après. Seigneur, descends dans ce lieu, remplis ce lieu. Et on veut vraiment purifier nos cœurs devant toi. On veut vraiment être des gens qui sont entiers pour toi, mis à part, saints Seigneur. On te demande pardon Seigneur, on te demande d'agir dans nos cœurs pour nous montrer les zones de nos vies où elles ne sont pas saintes, elles ne sont pas pour toi. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à ouvrir ces zones-là et à regarder, avec un regard de foi, regarder en direction simplement de la croix. Comme le peuple regardait en direction de ce serpent qui est dans le ciel et la terre, nous regardons à la croix, à Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta croix. Merci Seigneur. Que tu sois loué Seigneur, que tu sois béni, que ton nom soit sanctifié dans ce lieu, dans nos vies, Jésus, s'il te plaît, dans nos familles, que ton nom soit saint et sanctifié, et que ton nom soit sanctifié aussi dans cette ville, Seigneur. Bénis cette ville par ton nom. Bénis-la. Et on s'attend à toi, parce qu'on ne peut pas produire les fruits, mais on veut vivre dans ta parole, on veut vivre dans ta sainteté, on veut vivre avec l'action de l'Esprit, comme tu nous l'as rappelé ce matin. Merci Jésus. Amen. Tu nous donnes, nous donnons aussi, nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés, en ton nom, nous avançons, plus loin que nos chansons, conduis-nous dans l'action, en ton nom.
marcher dans l'humilité. Voilà mon Dieu, ce qui te plaît. Comme tu nous donnes, nous donnons aussi. Nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés. En ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons. Conduis-nous dans l'action. En ton nom, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, Seigneur. Remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, Seigneur. Nous irons, nous irons. Nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés. En ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons. Conduis-nous dans l'action. En ton nom,